Embarquement immédiat. Une fois, à l'aéroport de Douala, j'ai vu un poulet. Un gros poulet. Et pas en cage, non. Ce poulet, il se promenait comme s'il était chez lui. Les gens s'écartaient, tout simplement. Personne n'était surpris. C'est le Cameroun, vous voyez. Tout est possible, surtout dans les aéroports. J'ai demandé au monsieur à côté de moi. Le poulet, c'est normal? Il a ri, m'a montré son billet. C'est son vol aussi. On a regardé le poulet se pavaner. Peut-être qu'il allait à Yaoundé, peut-être à Paris. Au Cameroun, qui sait? Mais ça, c'est drôle. C'est l'aviation camerounaise en résumé. Pleine de surprises, un peu chaotique, mais toujours divertissante. On ne sait jamais ce qu'on va voir. Peut-être une chèvre dans la soute, peut-être un pilote en pagne colorée, peut-être, juste peut-être, un poulet en route pour Paris. Ciel, mon avion. Le Cameroun, il a de grands rêves de voler haut. Le premier avion, il est arrivé en 1928. Imaginez, il y a toutes ces années, les gens levaient les yeux, émerveillés par cet oiseau de métal. Puis, boum, Cameroun Airlines, né en 1971. Des rêves panafricains, reliant les gens à travers le continent. Aujourd'hui, les choses sont compliquées. Cameroun Airlines, elle n'est plus là. Les nouvelles compagnies aériennes tentent de combler le vide. Mais les aéroports ont besoin de travaux. Retard, annulation, c'est monnaie courante. C'est frustrant, oui, mais on rit quand même. On plaisante sur le temps qu'il faut pour voler de Douala à Yaoundé. On partage des histoires de bagages perdus et d'escales imprévues. On rit parce que faire d'autre? Ça fait partie de l'aventure, cette façon camerounaise de voler. Atterrissage difficile. L'aviation au Cameroun, elle traverse des turbulences. La sécurité, c'est une préoccupation. La maintenance, parfois elle fait défaut. Le gouvernement doit agir, investir davantage, moderniser les aéroports, améliorer la réglementation, rendre les choses plus sûres. Et soyons honnêtes, la corruption existe. Vous le savez, je le sais. C'est l'éléphant dans la soute à bagages. Ça ralentit tout, ça complique les choses. Mais malgré ces défis, les Camerounais restent optimistes. On rêve d'un jour où nos compagnies aériennes seront de classe mondiale, où on pourra traverser l'Afrique et au-delà en toute simplicité, où le temps camerounais ne sera plus qu'un lointain souvenir. C'est un voyage mouvementé, ce périple de l'aviation camerounaise. Mais nous sommes un peuple résilient. On sait comment naviguer dans les turbulences. On décolle quand même! Malgré tout, nous, les Camerounais, on adore prendre l'avion. C'est l'occasion de voir sa famille, d'explorer notre pays, de se connecter au monde. On fait nos valises, on se rend à l'aéroport, on attend, on attend, on attend. Mais finalement, on décolle. Et quand on le fait, il y a ce sentiment de joie. Regarder par le hublot, voir notre beau pays d'en haut. C'est à couper le souffle. Ça nous rappelle pourquoi on supporte les retards, les frustrations. Parce que voler, ça représente la liberté, la possibilité, un lien avec quelque chose de plus grand. Alors, on rit de l'absurdité de la situation. On partage des mèmes sur les aventures, à l'aéroport. On trouve de l'humour dans le chaos. Parce que c'est ce que font les Camerounais. On trouve le bon côté des choses. On garde le moral, même quand nos avions sont en retard. Rire, c'est voler. Au Cameroun, le rire est notre carburant. Il nous fait avancer, même quand les choses sont difficiles. C'est notre façon de faire face, de nous connecter, de célébrer la vie. Alors, la prochaine fois que vous serez dans un aéroport camerounais, ne soyez pas surpris par le poulet. Acceptez le chaos, écoutez les rires. Car à ces moments-là, vous comprendrez le véritable esprit de l'aviation camerounaise. Il ne s'agit pas seulement d'avions et d'aéroports. Il s'agit de résilience, d'optimisme et de la capacité à trouver de la joie, même dans les endroits les plus inattendus. Il s'agit de prendre la vie avec un retard hilarant à la fois. Et peut-être, juste peut-être, d'apprendre à un poulet à voler.